à tous et à toutes, c'est Titoune et on se retrouve pour une petite vidéo, ma routine bien-être, mon maquillage avec la nouvelle gamme Charlotte Bio. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo parce que j'avais envie de découvrir avec vous une nouvelle gamme de maquillage qui sera exclusivement vendue par la société L'Iriange et donc sera revendue par ma maman également. Je vous mettrai sa description et sa page en dessous en description. La nouvelle gamme Charlotte Bio est en fait une gamme française et on sera les seuls fournisseurs belge de cette gamme. C'est une gamme qui nous tient à cœur parce que c'est une gamme entièrement bio et vegan. Et donc je voulais vous la présenter aujourd'hui et pouvoir faire un maquillage pour vous montrer un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser, etc. pour faire un beau maquillage pour la journée. On va d'abord la découvrir ensemble et ensuite je ferai mon maquillage. Alors, on va commencer par les ongles. En vernis, on a celui-ci, le rouge. C'est un beau rouge d'ailleurs. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Regardez. Ensuite, comme vernis, on a un rose vintage. Regardez, il est beau aussi celui-là. Vous allez voir comme j'adore cette gamme. Je veux dire que tout est beau. Mais si vous n'êtes pas d'accord, je ne serai pas énervée. Donc ça c'est le rose vintage. Ensuite on a un nude qui est un petit peu rose très très clair, limite blanc. Et qu'est-ce qu'on a? Il y en a encore un. Et il y en a encore un après. Un rouge prune. Un rouge prune. Magnifique. J'ai hâte de les utiliser et de les tester parce que j'ai pas encore testé les vernis. Et alors, comme dernière couleur, on a le corail. Ça, c'est une belle couleur pour l'été. On est presque plus en été, mais c'est une belle couleur pour l'été quand même. Donc ça, c'est le corail. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour retirer le vernis? On a besoin de dissolvant doux. Et il y a 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est avec de l'huile d'abricot et de la vitamine E. C'est un dissolvant pour les ongles. Alors maintenant, on va découvrir tout ce qu'on peut mettre pour le teint. Alors tout d'abord, et ça c'est une pépite, c'est un produit phare et que j'adore, c'est la base de teint. Elle est fondante. Ici il est marqué effet flouteur garanti et c'est vrai. Fini les brillances et les imperfections, votre peau respire. Effectivement, vous allez voir quand je vais me maquiller, du coup, ma peau elle est assez grasse et donc elle est assez luisante. Je sais pas si vous voyez, mais vous allez voir qu'avec cette base de teint, elle est magnifique parce que elle est hyper poudrée et elle retire vraiment toutes les brillances du visage. Ensuite, on a la CC Crème 6 en 1 nude, peau sèche et sensible, mais vous allez voir qu'avec la base de teint, ça va un petit peu, ma peau sera moins grasse. Et donc ensuite, je mettrai cette CC Crème 6 en 1. Il y a des actifs hyper puissants dedans. Ici, ils disent voilà, fini naturel, c'est totalement ça. Vous allez voir que mon visage, il va pas forcément changer, il va juste être un petit peu couvré. Donc toutes les imperfections vont partir. Nous avons le blush. Il est un peu rose comme ça.
Moi, j'utilise aussi comme fer à paupières, comme base de fer à paupières en fait. Ensuite, on a l'highlighter qui est un peu rose beige, comme ça, un peu brillant. Donc, l'illuminateur, l'highlighter, qui va illuminer certaines parties du visage, vous allez voir. Ensuite, la terre cuite, qu'on appelle également terracotta, qui va nous servir à faire les contouring et donc à tracer certains traits du visage. Donc à faire le contouring. Trop chouette, vous allez voir, elles sont vraiment hyper faciles à appliquer. On va partir. Du coup, il y a aussi l'anti-cerne qui est en format un peu rouge à lèvres comme ça. Donc ça c'est l'anti-cerne qui peut servir aussi de base primaire des yeux, vous allez voir. Et maintenant, on va s'occuper des yeux. Alors, pour les yeux, on a le mascara qui est un peu curly. Vous allez voir. Un peu curly. Alors, il n'y a pas... Attendez, je vais mettre ma main devant, sinon vous n'allez pas bien voir. Donc, c'est des mini poils. Et c'est un peu curly et vous allez voir que ça va allonger, ça va faire un effet cils en papillon. Ça va allonger vraiment fort les cils. Alors ensuite, il y a le fard. Alors, toutes les fards à paupières sont en crème. Donc, je vais vous montrer une par une les fards à paupières qui sont à crème. Alors là, c'est le fard à paupières crème. Rose perle qui s'appelle ça. Une rose perle. Hop. Elles sont toutes un peu métalliques, enfin, un petit peu brillantes. Attendez, je vais essayer de vous montrer autrement. Bien. Vous voyez ? Magnifique. Je l'ai utilisé celui-là hier et franchement magnifique. Mais je vais l'utiliser aujourd'hui. Ça, vous allez voir. Alors, on a la crème de fard à paupières qui est... Comment elle s'appelle celle-là? Marron. C'est dans les tons bruns. Effectivement, dans les tons bruns. Alors, ça, je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que ça fait sur ma peau. Pour vous montrer un petit peu. Vous voyez? Faire un petit peu dans les tons nudes, je crois. Voilà. Hop! Le prochain. Alors, le prochain. Tititi. Ah! Le fard à paupières. Donc, toujours en crème. Cuivre. Donc là, c'est dans les tons un peu... peut-être orange. Peu cuivré, vraiment. C'est un peu les couleurs d'automne. Hein. Le marron et le cuivre, ça fait un peu... Oui, c'est très orangé. Donc, dans les tons orange, ce sera vraiment super. Ah, et juste pour info, les tons orange fonctionnent très bien avec les yeux bleus. Ensuite, on a le fard à paupières or. Ça fait un petit peu pour les fêtes, hein, quand même. Mais vous allez voir qu'en fait, il est très beau. Il fait un peu or, mais plutôt dans les tons blancs. Donc, il n'est pas très jaune. Hein. Vraiment, il donne vraiment un ton... Je sais pas si vous allez le ton. Un peu dans les tons blancs. Il n'est pas très fort, mais... Et ensuite, je pense que c'est le dernier. Crème de fard à paupières vert émeraude. Un peu dans les kakis. Donc, les tons verts. Je vais vous montrer sur ma peau ce que ça donne.
ton kaki. Alors, le prochain, qu'est-ce qu'on va faire du coup maintenant qu'on a fait les yeux? Ah, au niveau des yeux, il y a encore quelque chose. Je pense qu'il y a 2 couleurs différentes. Je vais vous les montrer. Les eyeliners en feutre, donc. Et celui-là, du coup, c'est le noir. Ils sont comme ça. Moi, j'aime bien étaler comme ça. Je sais qu'il y en a qui préfèrent en bic, mais moi, je préfère en comme ça. Donc, en noir. Toujours de la gamme Charlotte Bio, toujours bio et toujours vegan. Voilà. Et là, c'est du coup de la couleur gris. La couleur, elle est grise. Vous voyez? C'est un gris un peu gris souris. Et c'est toujours bio et vegan. C'est pas du tout testé sur les animaux. Ils ont ils ont le label bio et écossaire. Ensuite, on va passer sur les lèvres. Alors, on a du rouge à lèvres. Alors, c'est en pinceau comme ça. Les rouges à lèvres, ils sont présentés en pinceau comme ça. Et alors, du coup, on a un rose Dolce Vita. On a un rose Dolce Vita. C'est un rose comme ça. Et on marque comment? Hop. Frotter pour que vous voyez un petit peu. Ça marque comme ça. Ensuite, on a un rose champagne rosé. Donc on a un champagne rosé. Alors celui-là, il est vraiment magnifique. J'adore. Il est comme ça. Donc c'est un rose très clair. Et il fait vraiment... fait plutôt effet gloss. Mais il est vraiment... c'est un rose très clair. Là, vous voyez. Si vous voulez si vous voulez un maquillage discret, franchement, je vous conseille celui-là. Ensuite, le dernier, qui est un rouge à lèvres grenade. Grenat ou grenade, je sais pas comment on l'appelle. Qui est plutôt du coup un rouge cerise, quoi. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, on va terminer par découvrir les crayons ensemble. Alors, on a le crayon longue tenue prune. On a le longue tenue prune. Vous voyez, c'est un mauve. Ensuite, on a le long... donc c'est des longues tenues noires. C'est un long tenue noir. Ensuite, celui-là, longue tenue bleu nuit. Longue tenue, c'est en bleu nuit, donc plutôt en bleu marine. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, on a un longue tenue dorée. On a un longue tenue marron. Donc fatalement, ils ont essayé de faire des crayons de la même gamme de couleurs que les feutres à paupières, quoi. Et on a un longue tenue blanc que je vais sûrement utiliser aujourd'hui. Voilà.
Maintenant que je vous ai tout montré, donc c'est vraiment une gamme hyper, vous allez voir, c'est hyper facile à appliquer. Et en plus de ça, c'est bio et vegan. Si vous voulez voir où s'en procurer, quels sont les prix, etc., je vous mettrai en description la page de ma maman et elle vous dira toutes les infos que vous avez besoin de savoir. Maintenant, on va passer au maquillage. Avant de commencer, sachez que j'ai fait mon soin visage avant, donc que j'ai bien nettoyé ma peau, que je l'ai bien hydratée. Maintenant, elle est vraiment prête pour pouvoir être maquillée, entre guillemets. Je vais du coup utiliser la base teintée et vous allez voir que c'est extraordinaire. Vous allez voir que vous voyez un petit peu, ma peau elle est brillante au niveau de mon nez, au niveau de mon front. Elle est un peu luisante partout parce qu'elle est assez grasse ma peau. Vous voyez partout, vous allez voir qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Donc je vais mettre hop, une goutte sur les joues, une goutte sur le nez et sur le menton, et une goutte sur le front. Pas énorme, hein, vraiment pas. Et on va frotter. Et ça a vraiment un effet hyper doux. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, alors on en remettra, mais je pense que là ce sera vraiment assez. Ah, en plus elles sont super bon. Regardez mon visage. Il est hyper poudré quoi. Ça couvre vraiment. Hop, vous voyez, il n'y a plus du tout. Alors là c'est un petit peu luisant parce que j'ai mis du baume à lèvres pour hydrater également mes lèvres, mais ou sinon regardez ça. Tout ce qui était brillant sur mon front n'est plus du tout brillant. Autour de mes yeux non plus. Magnifique. Ça sent hyper bon. Et franchement, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir sur vous. Parce que moi j'adore les bases de teint. Mais celle-là elle est vraiment extraordinaire. Elle fait un peu effet poupée, poupée en porcelaine quoi. Regardez, tu vois, oh, regardez. Là c'est vraiment luisant. Je vais en mettre. Allez voir. Hop. Je vais en mettre. Et hop. C'est fini. Magnifique, vraiment. Donc si je peux vous conseiller, c'est de l'avoir dans votre trousse à maquillage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la CC crème comme une crème en fait. Je ne veux pas utiliser de Beauty Blender, etc. Ça c'est vraiment un choix. Parfois je l'utilise, mais là je vais le mettre en crème. C'est à l'extrait de baobab et d'hibiscus. Pour unifier le teint, vous allez voir. Hop, donc je vais mettre une goutte là, une goutte là. Et je vais vraiment l'étaler comme une crème. Ça va vraiment bien retirer toutes les imperfections, mais tout en gardant un effet naturel de votre visage de base. Elle est juste magnifique. Voilà. Alors, si vous voyez qu'il y a encore quelques petites imperfections comme moi je vois, je vais prendre mon Beauty Blender. Ouh là là, c'est plus parler. Et je vais rajouter un petit peu pour mes imperfections que je veux camoufler un petit peu plus.
Là, je vais tapoter. Voilà. Donc voilà, le teint est fait. Enfin, le teint, voilà. Il y en a qui font les yeux et puis qui terminent par le blush, etc. Mais moi, je le fais maintenant. Pour ce faire, je vais utiliser des pinceaux qui sont les pinceaux de chez Monsieur Wonderful. Et j'utilise le moyen pour faire le blush et le gros pour faire le contouring. Vous voyez bien en couleur que c'est comme ça que je les utilise. Alors, on va d'abord du coup faire le blush. Alors, je vais juste faire, parce que c'est vraiment fort pigmenté, donc je vais juste faire une, deux et juste comme ça. Du coin de l'œil et vous remontez. Donc voilà, maintenant que j'ai fini le blush, je vais faire le contouring avec la terracotta qui est là. Donc avec la terracotta ou terre cuite comme vous voulez, elle est vraiment extraordinaire. Terminer comme ça. Vraiment pour faire un 3 en fait. Vous faites un 3 pour vraiment dessiner votre visage. Voilà. J'ai oublié une étape. Avant de mettre le blush, etc. Qu'est-ce qu'on met? On met l'anti-cerne. On va la mettre maintenant. Ouais, donc c'est avant le blush. Hein. Donc là, on va vraiment mettre sur les cernes, comme ça. Comme ça. Hop là. Ensuite, on va prendre son Beauty Blender. Et on va tapoter pour que ça s'imprègne. Après, j'ai pas des grosses cernes, mais voilà. Comme ça. Maintenant qu'on a mis le blush, qu'on a mis le contouring, donc la terre cuite pour dessiner son visage, on va faire les yeux. Moi, j'aime toujours faire une base de paupières. Et donc, pour ce faire, je vais utiliser l'anti-cerne que je vais en un pinceau et je... Une fois que c'est fait, on va venir faire ses yeux. Je vais utiliser le plus gros pour faire ma base rose. Pour se faire attention, c'est très pigmenté, donc on va pas en mettre beaucoup. On va faire 3 tapotages, on va retirer le surplus et on va commencer. Vous voyez, là je mets vraiment dans le creux de ma paupière là et je remonte un petit peu parce que j'ai un petit peu les paupières tombantes. Et du coup, voilà, là j'en mets vraiment comme ça.
On est mis un peu fort au-dessus, mais... Oula! Donc, j'en mets vraiment sur le bord. Pas plus, quoi. Voilà. Vous voyez? Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Une fois que c'est fait, je vais passer par la crème qui est donc rose perlé que je vais mettre du coup sur ma paupière. Alors, comment elle s'applique? Vous en mettez, vous allez voir, au ras de cils et puis vous tapotez avec votre doigt. Donc là, j'en mets bien, hop, comme ça. Et je vais venir appliquer avec mon doigt. Si vous trouvez qu'il y a des endroits où il n'y en a pas, etc., ça, vous faites comme vous le souhaitez, tant que ça vous plaît. Voilà. Ensuite, je vais faire l'autre paupière. Alors, une fois que c'est fait, moi je vais mettre du crayon blanc. J'aime bien mettre du crayon blanc pour ouvrir mon regard à l'intérieur de l'œil. Donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez, ça ouvre un petit peu le regard. Et en plus, comme j'ai les yeux bruns, ben, ça les ouvre encore plus. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le mascara qui est ici. Et donc, je vous rappelle que c'est un mascara curly, qu'il y a vraiment des minuscules poils. Donc, je vais le mettre. Et voilà. Vous voyez? C'est vraiment effet papillon, comme j'appelle ça. Ils allongent les cils. Enfin, il allonge les cils. Et je vais faire le dernier. Et maintenant, je vais terminer par les lèvres. Et pour les lèvres, je vais donc utiliser, comme je vous ai dit, je prends le rose champagne ou le rose Dolce Vita? Lequel que je vais utiliser aujourd'hui? Le rose Dolce Vita. Et moi, je termine toujours par ce que l'on appelle l'highlighter, donc l'illuminateur, pour voir un petit peu où est-ce que j'en mettrai pour illuminer un petit peu des endroits du visage. Alors moi, ce que je fais tout le temps pour illuminer un petit peu mes lèvres, par exemple, j'en mets
ici, c'est ce qu'on appelle le cœur. Et donc, je vais en mettre juste au-dessus. Voilà. Hop. Et voilà, mon maquillage est fini avec la gamme Charlotte Bio. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la gamme vous a vraiment plu et que vous êtes vraiment amoureuse de cette gamme, n'hésitez pas, je vais mettre la page de ma maman et elle vous donnera toutes les infos qu'il faut. J'en referai peut-être un avec d'autres couleurs, etc. Mais en tout cas là, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt!